Voilà, dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9. Et verset 32. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 32. Voilà, moi j'aime beaucoup le livre des Actes des Apôtres, mais le titre, vous savez que le titre a été rajouté, hein? Voilà, en fait, voilà. On devrait plutôt dire, le titre que je vais vous donner, il est grand, hein? Je pense que Wasso sera d'accord avec moi, et que vous aussi, bien évidemment. Les actes du Saint-Esprit au travers des chrétiens. Ah, vous pensiez que c'était que les apôtres, hein? Non, parce qu'il n'y a pas que des apôtres. Il y a aussi des chrétiens qui ont vécu des choses formidables. Amen. Philippe n'était pas un apôtre, mais il a prêché le Christ. Alléluia. Il y a un certain Agabus qui prophétise. Je ne vous ai pas dit qu'il est apôtre, mais le Saint-Esprit vient sur ces hommes, ces femmes, et il les utilise pour annoncer, pour proclamer le nom de Jésus. Amen. Alors c'est formidable. Quand on a été sauvé, après on peut être des témoins de Jésus-Christ. Alors on lit ce texte et le livre des Actes est très intéressant parce que, bien sûr, les évangiles, c'est formidable parce que Jésus est là. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas tout seul, je vous donnerai le Saint-Esprit et vous ferez ce que j'ai fait, ou plutôt c'est moi qui ferai ces choses en vous et par vous, au travers de vous, et vous ferez des choses encore plus grandes, c'est-à-dire pas plus grandes en puissance, mais plus vaste. Alléluia. Et c'est vrai que Jésus s'est limité à Israël, à la frontière, et les apôtres remplis du Saint-Esprit, les chrétiens remplis du Saint-Esprit ont annoncé le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit que lorsque tous les peuples, toutes les ethnies auront entendu parler de l'Évangile, alors Jésus reviendra. Et nous l'avons chanté. Voilà, nous lisons et nous lisons ceci. Comme Pierre visitait tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit, lui donna la main, il la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Alléluia. Une guérison et une résurrection. Amen. C'est quelque chose de formidable, de glorieux. Et je vais prendre ces 2 textes pour que nous puissions ce soir réaliser encore que Jésus est capable de faire de très grandes choses. Amen. Pierre n'est plus, il est mort. Ces gens dont il est question, bien sûr, ne sont plus, mais ils sont morts en Christ. Alléluia. Et bientôt, nous les retrouverons si nous sommes des croyants authentiques. Et nous les retrouverons dans la gloire. Mais, comme nous l'avons chanté, dans le monde entier, alléluia, le Saint-Esprit agit. Et notre but encore ce soir, c'est de nous confier pleinement, simplement, comme des enfants envers leur père ou leurs parents, dans la puissance de Dieu et aussi dans l'amour de Dieu. Amen. C'est intéressant, la Bible nous dit que Pierre visitait tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens. Et vous savez, entre le langage de la Bible et le langage de la religion, parfois on s'aperçoit qu'il y a un grand fossé. Quand on parle de saints,
Aujourd'hui, dans la, je sais pas si si on écoute la radio, s'il y a une émission sur les saints, on va dire les saints, ce sont ceux qui sont reconnus comme tels par le clergé, par l'Église traditionnelle, l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe. Alors, pour être un saint, il faut avoir fait un miracle, il faut avoir eu une vie particulière et l'Église, ou plutôt un type de clergé, déclare telle ou telle personne sainte. C'est bizarre ça, hein? C'est des hommes qui déclarent que d'autres hommes sont saints. Mais lorsque la Bible parle des saints, elle parle d'hommes et de femmes qui étaient des pécheurs et qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Amen. Et bien sûr, ce serait étonnant, on n'a pas l'habitude, hein, mais on devrait dire quand on visite une église, hein, comme le faisaient les apôtres, eh bien vous avez les salutations des saints de l'église de Tel Aviv. Tiens, je veux dire ça parce qu'on va parler de ça, hein, vous allez voir. Eh oui, ou de Lyon, les saints qui sont à Lyon. Il y a des saints qui sont à Lyon, vous le savez. Il y a des saints qui sont à Marseille, il y a des saints qui sont à Paris, il y a des saints qui sont à Lille, il y a des saints qui sont au Sénégal, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Éthiopie, qui sont au Vietnam. Partout dans le monde, il y a des saints. Ce n'est pas des gens parfaits. Ce n'est pas des gens qui se prétendent supérieurs aux autres. C'est des gens qui disent humblement, j'ai été sauvé par Jésus, je ne mérite rien. Mais maintenant, je suis revêtu, recouvert par son sang, et le Père me voit saint, parfait, au travers de Jésus. Amen. Alors, Pierre allait d'église en église, et là, il visitait les saints. C'est-à-dire qu'il visitait les personnes, et bien sûr, il annonçait l'évangile. Et l'Écriture, la Bible nous dit qu'il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Lyde. Bien sûr, c'est en Israël. Et cette ville de Lyde, elle est près de l'aéroport actuel. Hein, et Lyde, ça signifie lutte. Lutte. Je crois que dans notre société, on en a des luttes, non, vous ne croyez pas? Il y avait des luttes à cette époque, et il y en a encore. Lutte pour avoir du travail, lutte pour avoir une bonne santé, lutte pour éduquer les enfants, lutte pour s'occuper des personnes âgées, lutte pour s'occuper de soi-même, lutte pour essayer d'avoir une vie convenable. Il y a des luttes, on en a partout. La vie elle-même, c'est une lutte. Vous n'avez pas remarqué, même l'enfant, il faut qu'il lutte parce qu'il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il apprenne à lire. Et vous savez, quand un enfant commence sa vie, il se dit, oh là, ça c'est compliqué, c'est compliqué. Quand on est adulte, on dit, mais non, ça c'est facile. Oui, mais pour lui, c'est une lutte. Hein, et c'est difficile. Et à tout niveau, c'est difficile. Et personne ne peut dire, je pense ce soir, moi je n'ai jamais connu de lutte. Au contraire, vous allez me dire, mais si vous saviez les luttes que j'ai connues, et puis parfois j'ai combattu, et puis j'ai été mis en échec, ça a été terrible, ça a été affreux. Et c'est vrai que notre monde, c'est une série de luttes, mais il y a aussi quelqu'un qui est un grand lutteur et qui a triomphé. Amen. Et ce lutteur-là, c'est Christ. Amen. Je relisais récemment le passage où Jésus prie à Gethsémané. Et là, il lutte. Il sait que son heure importante, l'heure pour laquelle il est venu, eh bien, va venir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Amen. Quand il y a une lutte, quand il y a un combat, il faut prier. Prier le grand Dieu du ciel qui nous a donné son Fils, son unique, pour qu'il vienne à notre secours. Certains amis chantaient ce chant. C'est Daniel Moïse, je crois, qui chantait ce chant qui a été traduit des États de l'anglais parce que c'était des amis américains qui le chantaient, et il disait « Ton Dieu combat pour toi ». Amen. Et c'est vrai que notre Dieu combat pour nous. Il a combattu pour nous, il combat pour nous, et il combattra encore pour nous, avec nous, si nous sommes avec lui. Alléluia, une lutte. Et vous imaginez, Pierre arrive, c'est un pêcheur de métier, il a rencontré Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit, Dieu lui a confié avec les autres apôtres et tous les chrétiens de propager le message de l'Évangile, mais il n'est qu'un homme. Et il se retrouve en face, on lui présente, il y trouva dans cette ville de Lyde, là où on lutte, eh bien un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans.
est paralytique. Que voulez-vous qu'il fasse? Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour les paralytiques. Il n'y a pas de solution pour une multitude de luttes. C'est pas vrai. Le monde nous dit, mais ça ira mieux demain, on va trouver. Alors c'est vrai qu'il y a eu des prouesses qui ont été faites, mais c'est assez curieux dans notre société, parce qu'on pourrait se dire, mais depuis que le monde existe, il devrait y avoir vraiment une solution. Et vous n'avez pas remarqué, quand il y a une maladie qui disparaît, il y en a une autre qui apparaît. Le sida, ça a été l'une des pires catastrophes qui est arrivée. Voilà, on disait, mais non, bientôt on n'aura plus rien, on a éradiqué la tuberculose, on va éradiquer ceci, cela. Après, il suffit que les gens, on va essayer de dire aux gens qu'il faut plus d'hygiène, plus ceci, plus de social, excusez-moi, le gaz à tous les étages ou je ne sais trop quoi. C'est comme on a dit au début du XXe siècle, quand on aura des immeubles, quand il y aura la douche et le gaz à tous les étages, ça sera le paradis. Mais les maladies, elles reviennent. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tant que l'homme ne s'approche pas de Dieu, il n'y a pas de solution. Et dès à présent, nous ne sommes pas encore dans le ciel, mais avec Jésus, on peut connaître un avant-goût du ciel. Amen. Alors Pierre est venu, et aîné, ça signifie celui qu'on loue, qui est louable, qu'on admire quelque part. Et vous avez remarqué, dans notre monde, des fois on dit, ah moi j'admire cet handicapé, j'admire cet homme, parce que quel courage il a de vivre et de survivre. Et c'est vrai. Aîné, il était louable, peut-être. C'était peut-être un homme qui, la Bible ne dit pas ce qu'il était, mais enfin, voilà, louable. Ah, quand même, je l'admire, dans sa situation, il persévère. Et je crois que Dieu voit aussi notre persévérance. Mais pour lui, on pouvait dire, ah, tu es quelqu'un de bien. Et oui, mais il aurait peut-être aimé qu'on lui dise rien, et puis de pouvoir marcher. Croyez pas? Qu'il soit comme tout un chacun, normal, qu'il puisse, enfin normal, quand je dis normal, qu'il puisse avoir les capacités physiques normales. Il aurait aimé, oh, ne me couvrez plus de louanges, peut-être, disait-il dans son cœur, mais j'aimerais tellement marcher. J'aimerais tellement ne plus être cloué sur ce lit. J'aimerais tellement ne plus être là complètement handicapé. Et il y a des moments où on est comme paralysé. Ah, c'est bien, mais la lutte est là, c'est la paralysie pour le travail, c'est le paralysie parce que l'occultisme est venu dans ma vie. Alors j'ai l'impression que tout ce que je fais, eh bien, ça marche pas. C'est terrible, il y a des gens qui disent, mais je crois que je suis sous une malédiction. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction parce qu'on leur a jeté des sorts, eux-mêmes peut-être qu'ils ont trafiqué avec la puissance des ténèbres ou je ne sais trop quoi. Et on a l'impression, on ne va pas s'en sortir. Si, on va s'en sortir. À la condition unique qu'on tourne nos regards, non pas vers Pierre, parce que Pierre va dire, Jésus-Christ te guérit. Amen. Et il va même plus loin, il dit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Amen. Et je veux croire que Jésus-Christ va faire quelque chose ce soir, pour quelqu'un, et même plus que pour une personne, pour plusieurs personnes. Il faut que nous ayons la foi de croire que Jésus change les situations. Amen. Il peut le faire instantanément, il peut le faire progressivement, mais il veut le faire. Amen. Et cet homme, eh bien, oui, je suis admiré à cause de ma situation, je suis là et je continue à vivre. Oui, mais il va être guéri. Amen. Vous savez que Jésus a dit parfois, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Quelle que soit la situation, on peut être guéri. Et même ça va plus qu'être guéri simplement, mais on va pouvoir vraiment faire quelque chose. Parce que la paralysie, c'est quelque chose de terrible. Hein? Il ne faisait rien. Vous savez que quand même, à moins d'être vraiment bizarre, mais on a envie de faire des choses dans la vie. C'est normal. Non? Eh oui. Et les enfants, ils sont assez étonnants pour cela. Vous leur donnez des choses, ils commencent à bouger, ils commencent à faire des choses. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi on a envie de faire des choses? Parce que celui qui est notre créateur, il fait des choses. Et comme on a à son image, eh bien on a envie de créer, de faire, de bouger. Amen. Et Dieu veut qu'on fasse, qu'on bouge. Et voilà qu'il commence à arranger son lit, il se lève et c'est formidable. Et la Bible nous dit que tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Saron dans l'écriture, c'est
c'est la plaine, c'est le plateau, c'est aussi la richesse, c'est cité dans les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, comme une richesse végétale, agricole, voilà. Le Saron, cette plaine côtière là qui va à peu près de Césarée jusqu'à justement l'actuelle ville de Tel Aviv, Jaffa, eh bien, c'est une plaine et c'était comparé au Liban, voilà, quelque chose de magnifique. Voilà, un lieu agréable. Voilà. Mais dans ce lieu agréable, il y avait un paralytique. Mais Dieu peut changer les déserts en sources vives. Amen. Et dans le Cantique des Cantiques, il nous est parlé du narcisse de Saron. Alléluia, comme une fleur. Voilà, c'est la bien-aimée qui est comparée à une fleur magnifique qui est là. Et vous savez, parfois, notre vie, elle n'est pas comme une fleur magnifique. On a l'impression d'être comme quelque chose de méprisable qui va se détruire. Hein, comme le dit ce cantique, je veux être comme une fleur, comme un parfum pour toi, Seigneur. Amen. Et c'est vrai que quand Dieu procure la vie, eh bien tout change. La guérison. Il y a des situations où on a besoin d'être guéri intérieurement, on a besoin d'être guéri corporellement, on a besoin d'être guéri aussi intellectuellement, ou plutôt dans nos pensées. Vous savez, il y a des pensées qui reviennent. Oui, de toute manière, tu es pas aimable, personne ne t'aime, et puis de toute manière, tu arriveras jamais dans la vie, et puis de toute manière, tu pourras pas changer, et puis de toute manière, c'est pas la peine. Les autres réussissent, mais toi, tu es rien. Il n'y a pas des pensées qui viennent comme ça? Terrible, hein? Et le diable cultive ces pensées dans notre tête. On a besoin d'être guéri et dire je suis ce que je suis, alléluia, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que dans son plan mondial, Dieu avait la place pour vous. Vous avez remarqué une mosaïque? Une belle mosaïque. Mais magnifique. Du temps des Romains, des Grecs, hein, il y avait des mosaïques comme ça. Même des fois, on mettait de la nacre, de l'or. Voilà. Et vous prenez une magnifique mosaïque et vous enlevez une partie. Ça n'a plus de valeur. C'est pas vrai? Même si c'est un tout petit, qui est peut-être pas de l'or ou de l'argent, mais peut-être un matériau qui semble moins noble. Apparemment moins noble. Mais il a sa place. Vous voyez? Et si on enlève cette pierre, eh bien, tout le tableau ne vaut plus rien. Avec les enfants, c'est pareil. Hein? Vous leur donnez un puzzle, et comme par hasard, ils vous perdent une pièce. Vous ne savez pas comment ça se passe. Hein, vous qui êtes parents et grands-parents. Alors, on se dit, mais où ils l'ont mis? Et au lieu qu'ils aient le puzzle complet, qu'on puisse l'afficher dans leur chambre, eh bien, on ne peut pas. Parce qu'il voilà, manque une pièce. Et Jésus veut que vous fassiez partie eh bien, de l'immense tableau artistique glorieux qu'il a fait pour sa gloire. Amen. Alors quand l'adversaire te dit, tu ne sers à rien, tu ne devrais pas exister, tu dis, si j'existe dans le tableau de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'appartiens à Dieu. C'est pas moi qui suis une valeur en moi-même simplement, mais c'est je veux briller pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Alors il y avait cet aîné, là il était louable, mais là maintenant, celui qui était louable, il va louer Dieu. Amen. Et les gens, les habitants de Lyd et du Saron le virent. Ils ont vu cet homme, ils l'avaient vu paralytique, ils l'ont vu guéri. Qui t'a guéri? Jésus de Nazareth, le Messie. Amen. Alors ils se sont convertis à une bonne religion. Non, pas du tout. Au Seigneur. Amen. La conversion, c'est mettre de côté toutes les idoles, les illusions et se tourner vers Dieu. C'est ça la vraie conversion spirituelle. Le reste, c'est des changements de religion, mais ce n'est pas des conversions. La Bible nous dit que les Thessaloniciens ont abandonné les idoles pour se convertir à Dieu, pour se tourner vers Dieu et servir le Dieu vivant et attendre la venue du Seigneur. Amen. Et puis il y a ce texte où il est question aussi de Tabitha, ce qui signifie Dorcas. C'est la même chose. Hein. Il y a un mot qui est en araméen et l'autre qui est en grec. Et Tabitha, ce qui signifie Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Et cette femme, elle habitait Jopé, qui signifie belle.
Si un jour vous allez, et je vous le souhaite, en Israël, il y a la grande ville connue de Tel Aviv, mais à côté, il y a la ville de Jaffa, Jaffo, comme vous voulez. Hein, mais ça signifie la belle ville, celle qui est belle. Et c'est vrai que c'est un joli port. Et on a une belle vue sur la Méditerranée. C'est magnifique. Hein, voilà, c'est ancien, voilà, c'est beau. Alors c'est pour cela qu'on a appelé ce port la belle ville, la belle, ça suffit. Voilà. Mais dans cette belle ville, il y avait des gens qui étaient dans la misère. Il y avait des gens, particulièrement des veuves. Et vous savez, à cette époque, eh bien, le veuvage, c'était terrible parce qu'on se retrouvait dans des situations sociales difficiles. Et il y avait une femme là qui avait relevé un défi. Amen. C'est bien, hein? Ça me fait... Elle avait déjà un esprit plus qu'humanitaire, cette femme. Et elle aidait, elle était là, elle aidait les veuves et elle faisait des vêtements. La Bible nous dit que lorsque les veuves ont montré à Pierre, on l'a montré à Pierre, eh bien, ce que faisait cette femme, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est une couturière, une femme d'action. Portez bien son nom, un gazelle. Vous avez vu les gazelles? Ça bouge, hein? Non? C'est joli une gazelle, hein? Et c'est une femme d'action. Allez, il y a un problème alors. Allez, on va faire quelque chose. C'est bien, hein? Et puis il y a des moments où on s'aperçoit que même avec les forces, l'agilité, ça ne suffit pas. Et là, il y a quelque chose de terrible qui est arrivé parce que la Bible nous dit elle tomba malade. Mais pire, elle est morte. Et là, c'était un drame dans cette communauté humanitaire. Vous savez, l'humanitaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus manifesté parfois. Mais on s'aperçoit, je le disais hier à Montbard, on cherche de plus en plus de bénévoles. C'est curieux, si vous allez voir les gens dans la rue, vous dites, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aide les gens, pour l'humanitaire, pour l'égalité? Les gens vont dire, oui, c'est super, à la télévision, on vous parle de ça. Oui, il faut s'entraider, c'est le vivre ensemble, etc. Mais curieusement, quand les gens leur disent, et vous aideriez pas pour l'humanitaire, vous aideriez pas votre prochain? Vous savez, prêcher l'évangile, c'est aider son prochain. Donner quelques colis de vêtements ou de nourriture, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. Et quand je dis à quelqu'un, le Seigneur, il peut te sauver, eh bien, c'est le plus grand humanitaire qu'on puisse faire. Et cette femme, elle était dans l'humanitaire matériel. Malheureusement, dans notre société, on voit que cet aspect matériel, social, très, très basique, mais c'est déjà bien. Il y a des gens qui veulent faire des... Mais l'humanisme ou l'humanitaire n'est pas suffisant. Il y a des gens qui disent l'homme doit être au centre de nos préoccupations. C'est pas vrai, on entend ça aujourd'hui. Voilà. Et voilà, il faut s'intéresser à l'homme, à son éducation, à son instruction, à son corps. On va soigner, on va faire des malades, on va penser aussi à son âme, à son comportement. Et même des fois, on a des théories de folie qui sont en contradiction avec ce que Dieu prévoit. Mais c'est l'homme, et encore l'homme, et encore l'homme. Mais l'homme ne peut pas résoudre les problèmes de l'homme. La Bible nous dit, même, elle va très très loin, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui, quoi. Hein? Et oui, ça veut dire que l'homme qui se confie en lui-même ou en ses comparses, ceux qui sont semblables à lui, tôt ou tard il sera mis en échec. Attention, cette femme, elle est certainement sincère. Ne voyons pas chez cette Dorcas ou cette Tabitha une rébellion contre Dieu. Moi, je pense qu'il y a des milliers de gens qui essayent de dire, mais oui, il faut changer la société. Alors on entre dans la philosophie, dans la religion, on entre dans le syndicalisme, on entre dans la politique, on entre dans je sais pas, on va dire, il faut que les jeunes fassent du sport, il faut les éduquer. Alors les gens ont en quelque sorte, leur objectif. Et ils se disent, ensemble, on va faire quelque chose. Mais c'est pas suffisant. Même si c'est sincère. D'autres lèvent le poing contre Dieu en disant, on n'a pas besoin de Dieu. Je pense qu'il y a plusieurs attitudes. Et cette femme, elle était en tout cas dévouée, elle faisait des vêtements, mais elle est décédée. Mais on a su qu'il y avait eu un miracle, pas loin, alors on a appelé Pierre. Et Pierre est venu.
Et là encore, imaginez l'apôtre Pierre. Grande difficulté. Vous savez, ne vous confiez pas dans le prédicateur de l'évangile comme s'il allait tout régler. Mais confiez-vous dans le Dieu vivant et vrai. Amen. Pierre est là, et moi je crois qu'en priant pour vous, Jésus peut vous guérir, peut vous délivrer. Mais attention de ne pas fixer nos regards sur une église, sur un homme, sur un système, sur un chant simplement, ou sur une prédication, mais c'est dans le nom de Jésus qu'il a la victoire. Amen. Et encore une fois de plus, la Bible nous dit que Pierre même a fait sortir tout le monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Amen. Et il a prié. Et là, il a dit quelque chose. Eh bien, Tabitha, lève-toi, elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit, lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Amen. Est-ce que vous voulez sortir de votre sépulcre, de votre tombeau, de votre lieu de mort? Amen. Eh bien, je crois que ce soir, il faut que vous confiez dans le Seigneur, parce que c'est vrai qu'on peut être guéri, on peut être libéré, délivré, mais il y a quelque chose de plus grand. Encore, c'est d'avoir le pardon de ses péchés, parce qu'elle est morte, parce que tous ceux qui ne croient pas en Jésus, bien sûr ça c'est la mort physique, mais il y a aussi la mort et la mort éternelle, et la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort, loin de Dieu, pour l'éternité. C'est ça surtout la mort, plus de communion avec celui qui est la source de la vie, mais il y a quelqu'un qui est venu, alléluia, et qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Et si le programme de Dieu, ce n'est pas systématiquement d'ailleurs que les morts physiques ressuscitent, en tout cas, le programme de Dieu, c'est que nous mourrions à notre vie de péché, de misère, alléluia, et d'illusions peut-être humanistes, et que nous renaissions en Christ, alléluia, parce que Jésus s'est fait homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Amen. La solution ne vient pas de la terre, mais elle vient du ciel. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a été envoyé. Et c'est au nom de Jésus que Pierre a prié. Alléluia. Il est là, il se met à genoux. Il fléchit le genou devant celui qui a triomphé de la mort. Alléluia. Il fléchit le genou devant le Dieu très haut. Il fléchit le genou devant celui qui a dit en mourant à la croix du calvaire, tout est accompli. Eh oui, Pierre, c'est pas quelqu'un qui avait fait l'ENA, il n'avait pas fait Polytechnique, il n'avait pas fait Saint-Cyr, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait rien, mais il avait un Dieu. Le Dieu de la grâce, le Dieu du salut. Confiez-vous en l'Éternel, dit l'Écriture. Et la Bible nous dit, cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Alors là, moi je pense que la ville de Joppé, elle portait bien son nom. Tout était devenu beau, excellent, ça rayonnait. La mort, ça nous attriste, ça nous obscure le visage, on devient, même on pleure, on voit plus convenablement, c'est la détresse. Et ces veuves, elles étaient là, dans l'affliction, elles l'entourèrent en pleurant. Regarde ce qu'elles faisaient. Et là, eh bien, toute cette ville, eh bien, a été vraiment bouleversée par le Seigneur. Amen. Alors ce soir, on va prier avec foi. Amen. Et avant de terminer cette réunion, parce que c'est sûr qu'on dans quelques instants, on va se séparer les uns des autres. Mais le Seigneur va être avec nous. Amen. Alors, on va prier le Seigneur. On n'est pas obligé de se mettre à genoux physiquement parlant. On peut le faire aussi. Hein. Vous pouvez le faire chez vous. Hein. On peut même le faire dans des réunions de prière de l'église. Pourquoi pas? Mais vous savez, surtout ainsi être à genoux dans son cœur. Hein. Voilà. Hein. Et on va intercéder, on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia.